Bonjour, Mickaël, passionné par le recrutement, j'en ai fait mon métier. Je vous fais cette vidéo qui est la troisième vidéo en fait sur le thème de la frustration des candidats sur le marché de l'emploi. Et là, donc je termine en apothéose évidemment sur le CV. Le CV, commençons par la définition. Le Larousse. Le CV, c'est l'ensemble des indications concernant l'état civil d'un candidat à un poste, ses diplômes, son expérience professionnelle, etc. Son dossier dossier comportant ces indications. Bon, donc dans un premier temps, première réaction, est-ce que ces indications sont vraiment les plus pertinentes? Si on fait une comparaison avec le secteur de l'immobilier, qui est aussi un secteur où en fin de compte il faut faire un match pour trouver la bonne adéquation. Est-ce qu'on va nous demander, on nous demande déjà pas mal de choses dans leur dossier, mais est-ce qu'on va nous demander quels sont les derniers appartements dans lesquels on a vécu? Si on va aller sur les sites de rencontres, donc deuxième comparaison. Les sites de rencontres, est-ce que dans la fiche de profil, on va nous demander les ex que le profil a pu avoir? Bon, alors certes, ce sont des indications qui peuvent avoir une certaine pertinence, mais est-ce qu'on va vraiment demander ça? Non, à aucun moment. À aucun moment, et pourtant, c'est par là qu'on commence dans le recrutement. Et donc, si on continue la comparaison, moi, ce qui me semble pertinent, c'est en fin de compte de demander quelles sont les volontés de carrière. Pas le CV, mais le VC, la volonté de carrière de la personne. Et si on pousse encore l'idée un peu plus loin, est-ce qu'une personne, lorsqu'elle va chercher un bien immobilier, est-ce qu'elle va dire, moi c'est cet appartement-là, et j'attends que le locataire ou le propriétaire actuel parte de ce logement pour pouvoir y habiter? Non, elle a plusieurs options, elle a ses critères, et elle va chercher en fonction de ça. Ben, je pense que le candidat est exactement dans la même situation à un instant donné. Il a plusieurs volontés de carrière, il a plusieurs options en fonction de différents critères. Et le CV, donc je reviens sur le CV. Le CV, c'est l'outil qui effectivement, en fin de compte, va nous mettre dans une case, parce que on ne peut pas mettre ces différentes volontés de carrière. On peut mettre que ce qu'on a fait par le passé, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fin de compte, c'est le premier indicateur, c'est le premier document qu'on va transmettre à une entreprise. Et c'est ce qui explique, en général, les différents travers qu'on peut trouver sur le marché, à savoir qu'un candidat va être contacté, en général, pour les jobs qu'il ne recherche pas exactement. Euh, euh, voilà, donc je pense que la boucle est bouclée. Par rapport à la première vidéo que j'avais pu faire, où je disais que le candidat avait le sentiment d'être mis dans une case. Euh, le CV, le delivery qu'on est amené à transmettre aux entreprises et sur lequel le recruteur est le seul et doit se baser et uniquement sur ça, en fin de compte, va se fermer la porte de beaucoup de bons profils et va aussi avoir un problème. C'est que quand il va contacter des gens, il va prendre 20 minutes, une demi-heure pour faire connaissance et en fin de compte proposer une opportunité, une attente qui ne correspond pas à l'attente qui est en face. Voilà, j'espère que ces vidéos vous ont plu, qu'elles ont pu vous apprendre des choses. Je suis en train de monter une start-up et je vais vous parler solutions bientôt. Écoutez, je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez liker un maximum.